Moadim et Simcha Vesasson. Boker Tov. Équipe de bleed. Nous sommes aujourd'hui le 16 du mois de Nissan. Bonne réponse. Et vendredi 7 avril, thème défendre les faibles. Pour l'élévation de l'âme Bezrat Hashem de leur papa Robert Rouven Rubin Ben Julie, Esther Taïta, Zichron Bracha, de la part de ses enfants. Il est parti seul pendant le Covid, un homme respectueux des mitzvot et droits, Baruch Hashem. Il défendait toujours les faibles et lisait quotidiennement les Teilim et invitait les autres aussi à le faire. Ayam Ezaket Atzibour, il attend que le mérite de notre étude, Yorer Etzlenu Bezrat Hashem Tzumet Lev, Bracha, Revacha, Ve'atzacha, Bechol Maseyadenu Yeshuot, Venechamot Adbilidai, Bakol Mikol Kol, Amen, Ve'amen. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol, Mété Israël, Bezrat Hashem ou Bichlalam, Hashem Atov, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane, Sassia Bat Chnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fred Ben Fortuné, Patricia Alet Bat Zeira. Bechol Mété Israël, Urfoua Shlemach, Lama Meira, Ubriou Tetana, l'école Am Israël, et surtout une grande atzacha pour vous tous. De manger des matzot, zgoula, les parnassa, comme on l'a expliqué ce matin après la prière de Shacharit. C'est une grande zgoula de manger pendant les 7 jours de Pessah, de la matzah. La mitzvah, elle est des Rabbanan, parce que la Torah nous oblige que le premier jour à en manger, le reste, c'est toi qui décideras. Mais il y a une grande ségoula de dire le Birkat Hamazon au moins 2 fois par jour, pendant les 7 jours de Pessah. Alors, le sujet qui nous a été demandé, c'est prendre la défense des faibles. Moi, je dirais qu'avant de demander un cours pareil, on devrait définir qu'est-ce que c'est un faible. Qu'est-ce qu'on appelle un faible et qu'est-ce qu'on appelle un fort. Parce que si je me réfère à Masechet Avot, 4e chapitre, 1er Mishnah, il est marqué que celui qui est considéré comme étant un gibor, c'est celui qui est kovesh et titzro, c'est-à-dire c'est celui qui est capable de surmonter ses émotions. On l'insulte, il est capable de se taire alors qu'il pourrait répondre. On le pousse, il est capable de rester froid, c'est-à-dire de ne pas répondre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un faible? Celui qui, par exemple, est humilié en public, qui a de quoi répondre et qui se tait et prend cette épreuve avec amour, on pourrait tout à fait traduire que c'est un faible, tu t'es fait humilier, tu ne te défends pas. Réponse, pas du tout. C'est un homme qu'on considère dans le monde d'en haut comme étant extrêmement fort. Prenons un autre exemple très connu du judaïsme. Moshe Rabbeinu Alav Shalom va chercher la Torah. L'honneur de Dieu est mis en cause. Ils font le veau d'or. Ouais. Ou alors pire encore, ils vont se plaindre d'Eretz Israël. La réponse d'un Tunisien, de là on voit que Moshe n'était pas tunisien, c'est qu'il crève. La réponse elle est simple, qu'il crève. On voit par exemple Moshe Rabbeinu qui va se mettre à défendre les autres. Pourquoi il va se mettre à défendre les autres? Parce qu'il est fort. Est-ce que le fait de prendre la défense de ceux que l'on considère comme faibles sont vraiment faibles? Et est-ce que le fait de les défendre, c'est considéré comme une force? On voit des fois que Moshe Rabbeinu se prend lui-même à son propre jeu de vouloir défendre tout le monde, à travers la faiblesse d'esprit, comme Korah, va pas Moshe al-Panav, Dieu lui dit tu seras puni pour ça. Pourquoi tu es tombé sur ta face? Fallait lui répondre. La terre s'est ouverte et il a été avalé Korah vechol adato. La reine Sholim Poshela Achat, qui est très intéressante, qu'est-ce que l'on considère comme étant un faible? Qu'est-ce que c'est un faible? David Amelech a écrit dans son Teilim, qu'on a lu d'ailleurs dans le Hallel, Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina. Si on traduit le mot de cette phrase dans ses intentions, j'étais un caillou, Even Maasu Abonim, détester, Maasu ça veut dire dénigrer, si vous préférez, Maous qui veut dire dégoûter. David Amelech était considéré comme étant un bâtard vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de son père. C'est quand on parlait du roi David, il était toujours mis de côté. Even Maasu Abonim. Qu'est-ce que j'étais comme existence vis-à-vis de mes frères? Even. Maasu Abonim. Aïta les Rosh Pina. Et je suis devenu le sommet de la montagne. Est-ce que David Amelech était faible? Pas une fois dans la biographie du roi David. Dans ce qu'on peut étudier dans Shmuel Aleph, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est 70 ans, il a été faible. Il a terrassé des lions, des ours. Il a été capable de se battre contre Goliath. Il était capable de faire des choses que personne n'a été capable de faire. David Amelech, le Zohar HaKadosh nous dit que Nishmato Kekotsim, il avait un Yetzirara que personne n'avait. Si on avait 1% du Yetzirara du roi David, on serait tous Réchaïm. Le roi David était capable de surmonter, depuis qu'il est né, tous les Yetzarim de toute la faute originelle du Yetzadat et du Yetzraïm qui étaient en lui. De la compilation des Teilim, où chaque Teilim correspond à une souffrance. Vous vous rendez compte de quoi je vous parle? Il y a 150 Teilim. Dans les 150 Teilim, dans le cas où tu es en dépression, si tu as un procès, si tu as des ennemis, si on t'a mis l'œil, si sorcellerie, machin, tous les Teilim. Comment le roi David il a eu la force de les écrire? Parce qu'il a eu toutes les épreuves de ce monde. Est-ce qu'on peut considérer que le roi David était faible? Non. Alors que le roi Shaoul l'a poursuivi pendant 2 années, pratiquement. Il a poursuivi pendant 2 années. Le roi
Qu'est-ce qu'il fait le roi David? Eh bien, au lieu de lui couper la gorge, parce qu'il voulait le tuer, Abba l'orgichash, comme l'orgo, celui qui vient pour te tuer, tu as le droit de le tuer, il lui coupe un bout de la cape. Il lui montre de loin, regarde ce que je viens de faire. Je viens de te couper un bout de ta cape pour te montrer que j'aurais pu te tuer. Je ne suis pas ton ennemi. Et c'est pris comment? Pour de la faiblesse. Ça, il faut faire très attention dans la définition du mot, qu'est-ce que c'est un faible? Qu'est-ce que c'est un faible? Est-ce que celui qui se laisse marcher dessus, c'est un tzaddik, c'est un gibor? Ou est-ce que c'est un faible? Ma'anien. Dans la Torah, la définition du fort, c'est celui qui se lève quand il s'agit de l'honneur d'Hachem et qui prend tout par amour quand il s'agit de son honneur personnel. Et dans la Torah, ce qu'on appelle un gibor, c'est celui qui paraît toujours faible aux yeux des autres. C'est celui qui se tait, c'est celui qui accepte, celui qui donne à l'autre. Comme c'est marqué pour Rabbi Akiva. Quand il était assis avec la Chevra Kadisha, avec l'assemblée des Tanaïm, il disait rien, Rabbi Akiva. Il disait rien. Il laissait parler tout le monde. Et à la fin, il donnait son opinion. Rabbi Akiva, est-ce qu'il était faible? Non. Il avait la force d'écouter des autres. Il avait la force d'apprendre de tout le monde. Mais c'est Shel, celui qu'on définit comme étant un faible. Tu verras souvent les faibles toujours pouvoir prendre la parole en premier. Ce que dit le Mishnah Masechet Avot. Golem, comment tu le reconnais? Il y a des chachamim, il veut prendre la parole en premier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est faible. C'est celui qui crie qu'on a l'impression qu'il est fort. Dans la Torah, c'est le contraire. Celui qui crie, c'est quelqu'un qui a un complexe d'infériorité, qui va l'exprimer par un complexe de supériorité au niveau psychologique. Il hurle, il est dans le bus, il hurle, il faut que tout le monde entende sa discussion, tellement il n'existe pas. Ces femmes qui se mettent sur les réseaux sociaux en train de montrer de face, de profil, de regardez, je suis là, j'exige, je vous en supplie. C'est un signe de faiblesse ou un signe de force? Et on te dit, moi j'ai pas peur, hein. J'ai peur de personne, ni de Dieu, ni de personne. Je me montre, je fais ce que je veux. Pas du tout, c'est que tu es faible. Quand tu as besoin de montrer une surexistence dans ta vie, c'est que vraiment, même pour toi, tu n'existes plus. Et pourtant, on a l'impression que c'est exactement ce côté chutzpan de la vie. Ce manque que nous avons, comme l'explique la Avodazara. Dans la Avodazara, qu'est-ce que c'était la Avodazara de Baal Peor? On raconte l'histoire de ce cocher qui est parti emmener, comme un taxi, une femme des nations du monde qui pratiquait de l'idolâtrie de Baal Peor. Et alors qu'elle s'est arrêtée, elle a vu ce temple de Baal Peor. Elle a dit au chauffeur, donc au cocher, de s'arrêter un instant. Car elle voulait faire ses besoins, Chutz Mikvotrem, devant la statue de Baal Peor. C'était ça le sacrifice. D'accord? Aujourd'hui, ça se traduit, ça existe encore Baal Peor, hein, bien sûr, vous savez. Quand tu es capable de dire à l'autre, je t'en MERDE, c'est la voda de Baal Peor. Alors je te fais dessus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ça. Maintenant, lui qui est juif, il est mort de rire. Il voit cette femme qui descend, monte quelques marches, devant une statue, et qui fait ses besoins devant. Devant tout le monde. C'est d'ailleurs le but, c'est de faire ça devant tout le monde. Qu'est-ce que fait lui qui avait beaucoup d'humour? Il dit, si c'est ça votre Avodazara, j'adore. Lui, pour se moquer de l'Avodazara, il passe par derrière le temple, monte jusqu'en haut de la statue, et sur le nez de la statue, donc de cette statue de Baal Peor, il fait là-bas ses besoins. Quand il est descendu, toute l'assemblée l'attendait, ils l'ont applaudi. Ils lui ont dit, on veut que tu sois le prêtre principal d'Avodazara. Ça veut dire que l'effronterie qu'on appelle le culot, c'est qu'à le dire que, eh bien, de montrer cela, que moi j'ai peur de rien, on considère dans la civilisation que c'est de la force. Dans la Torah, c'est de la faiblesse. L'Avodazara, c'est une forme de faiblesse qui vient acheter la conscience de l'homme au nom de Dieu de faire tout ce que mon Yetzirara m'ordonne de faire avec bonne conscience. Analysez cette phrase en long et en large, vous avez compris c'est quoi l'Avodazara. L'Avodazara, c'est de me créer quelque chose qui va paralyser ma conscience, de me dire ce que je fais c'est stupide. Donc comment je vais la paralyser? Je vais créer une espèce de divinité qui va être en accord avec mes pulsions animales pour lesquelles je vais mettre en travailler en toute conscience et bien-être. C'est ce qu'on appelle une faiblesse. Je vais me créer une raison d'exister. C'est de la faiblesse. Parce que si tu existes, c'est parce que Dieu a estimé que tu devais exister. Tu n'as pas besoin de t'inventer un travail étranger. C'est juste une parenthèse pour expliquer vraiment qu'on se trompe beaucoup dans la définition de ce qu'on appelle les faibles et autres. Par exemple, pour finir, le Zohar HaKadosh nous dit, fais attention quand tu reçois un pauvre à la maison. Qui est au-dessus du pauvre? La Shekhinah. Comme le dit la Gemara, les pauvres ne verront pas la face du Gehinam. Donc qui est le fort et qui est le pauvre? La Gemara dans Baba Batra Bedeftet Amud Bet nous dit que quand tu reçois une personne qui te demande de la tzedaka, sache que cette personne-là te fait faire 6 mitzvot. Qui t'a donné du mérite? Toi qui donnes au pauvre, qui est faible à tes yeux? Ou alors lui qui est faible te donne de la force à toi qui aurait été faible? La Gemara nous dit quand on te donne le mérite de donner de la tzedaka, c'est parce que tu es devenu faible dans les comptes supérieurs et que tu as besoin de racheter du mérite. Donc qui est celui qui vient donner du mérite? Le pauvre. Donc qui est le gibor? C'est le pauvre. Qui est le faible? Celui qui donne. C'est
pour ça qu'il faut faire très très attention avec cette dimension qu'on a dans notre civilisation de croire que le pauvre, c'est celui qui ne sait pas répondre, c'est celui qui va prendre des coups, c'est celui qui baisse la tête. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Ma'avir al midotav, celui qui est capable de surmonter son yetzer hara, celui qui est capable de surmonter ses pulsions animales, celui qui est capable de dire je pourrais fauter mais je ne le ferai pas, celui qui est capable de dire je pourrais avoir des images incestueuses par exemple, il est seul dans sa chambre, il dit je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh il ne veut pas. Dans le monde d'en haut, celui-là c'est Hercule. Lui c'est un vrai gibor. Lui c'est un vrai tzaddik. Et quand on le voit dehors, il a la tête en bas, il répond à peine, il parle doucement. Regardez ce qu'écrit le Ramban, dans Igeret Ramban. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de parfait, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est capable de surmonter son pain intérieur, sa levure qu'il fait gonfler dans tous ses mots, sa vulgarité et sa façon de s'imposer vis-à-vis des autres. Eh bien, il te dit, quand tu parles avec une personne, les yeux vers le bas, le cœur vers le haut, tu parles doucement, mot à mot, tu expliqueras les choses doucement, avec vertu. Ça, c'est quelqu'un de Gibor. Est-ce qu'on est capable de ça? Comme j'ai dit une fois, j'étais ici pendant un Shlom Bayit, il y avait l'homme et la femme faisait peur, elle avait de la bave qui coulait comme ça, j'ai cru qu'elle allait frapper le mari, tu vois, elle était énervée. Alors je lui dis, vous êtes souvent nerveuse? Elle m'a dit non, pas quand on m'énerve pas. Ben, ça veut dire quoi? Je lui dis, quand on m'énerve, eh ben, je m'énerve. Ça, c'est de la faiblesse ou c'est de la force? Alors justement, sachez une chose, je finirai avec ça, pour fermer cette première parenthèse, c'est que on a l'habitude de prendre pour les forts ceux qui s'imposent, ceux qui crient, ceux qui insultent. Dans la Torah, ça s'appelle des faibles, des idiots et des incapables. Dans le monde d'en haut, tout est à l'envers. Dans la Torah, quand on est capable d'être supérieur, d'ailleurs la mafia l'a très bien compris, c'est incroyable comment les forces du mal, quand elles veulent s'accaparer les forces, vous verrez jamais quelqu'un de la mafia, un vrai mafieux, venir hurler chez toi, te casser quelque chose. Pas du tout. Il vient très gentiment en te disant, tu veux payer ou pas? Non, je ne paierai pas, dégage, j'ai pas peur de toi, tu vois ce que je... Très bien, très bien. Vous avez de jolis enfants, au revoir. Boum, la voiture elle explose. C'était à Dalette, il y a 10 ans de ça. Il y a 10 ans de ça. Ça a été filmé par les caméras dans la boutique. Il n'a pas voulu payer. Feu rouge. Boum, toute la voiture explosée. Ouais. Et Mormad va s'arber. C'est pour ça qu'il y a un proverbe israélien qui est très connu qui dit Kelev novach enenu nosher. Le chien qui aboie ne mord pas. Quel est le chien le plus dangereux, le plus connu de tous? C'est le pitbull. C'est le seul qui n'aboie jamais avant de mordre. Par contre, les caniches, les Yorkshire, qu'est-ce qu'ils aboient? Hein? Il est tout petit. Hein? Plus son petit, plus son... Alors, voilà, c'est juste comme ça pour fermer cette parenthèse et nous faire réaliser que ce que l'on définit comme étant... je connais une femme qui a été extrêmement forte de ma famille, qui a été insultée, humiliée. Combien de complots on a fait contre elle, combien de mauvaises paroles on a eu contre elle. Pas un mot. Ça, c'est un gibor. Plus que gibor, les kafsrout, les pauvres. Bon, ils sont bêtes, ils manquent d'éducation, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est Warchtut Nichlasbo. Non seulement elle est insultée, non respectée, ingratitude au summum de la chaîne, j'en connais même 2 comme ça dans la famille, mais en plus de ça, elle continue à prodiguer du bien à autrui. Je vous pose une question, cette femme, c'est une femme faible ou une femme forte? Il y en a 2 comme ça dans ma famille que je connais. C'est une femme super forte, ce sont des héroïnes. Donc faites attention à cette dimension de croire que nous avons compris ce qu'est une personne faible et une personne forte. C'est-à-dire, de l'autre côté, il existe vraiment des personnes qui sont faibles. Les personnes qui sont faibles sont considérées comme étant des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir se défendre, n'ont pas les moyens de pouvoir agir en conséquence. Alors dans ce cas-là, hein, il va falloir leur donner de la force. Et une des personnes principales que nous citons tous les jours qui est faible et qui a besoin de notre force, c'est qui? On n'a pas le temps. Tenu rose l'Elohim, donner de la force à Dieu. C'est Dieu lui-même. Le créateur du monde, ok? T'es pas au courant? C'est pour ça que vous venir à des cours. Tous les matins dans Odou, tu dis Tenu Oz l'Elohim, donner de la force à Dieu. Ben, si tu lui donnes de la force, c'est qu'il a une faiblesse. Et quelle est la faiblesse d'Hachem? La faiblesse du créateur du monde est basée sur le fait qu'il est justice. Tenu Oz l'Elohim, pas les Hachem Avaya. Comme Dieu est justice, il s'est lui-même cadré dans un système dans lequel il ne peut pas faire autre chose que donner du mérite au tzaddik et des punitions au rachat. Notem sachar tov la tzadikim, au ma'anish la rishaim. Donc Dieu il veut sauver tout le monde, il aime tous ses enfants. Alors il demande, est-ce que vous pouvez me donner de la force? Si vous jugez les kafsrout entre vous, vous aimez, alors moi ça me permet de ne pas être moins que vous. Ce qui fait que si vous êtes capable de pardonner, moi je suis capable de sauver aussi le juif. Ce qui fait que Dieu se retrouve des fois dans l'impossibilité de nous aider. C'est pas qu'il ne veut pas nous aider, c'est qu'il ne peut pas nous aider. Parce qu'on n'a pas donné assez de mérite. Comme quel cas, par exemple, où Dieu a fait preuve d'une grande faiblesse. Les 80% qui sont morts en Égypte n'ont pas pu être sauvés par Dieu.
Les 40 ans dans le désert n'ont pas pu être sauvés par Dieu. Pourquoi? Parce que la justice exigeait que la justice soit faite. Et donc, Dieu, des fois, il est dans l'impossibilité. Ce qu'on définit comme étant... Il a mis un système en place qu'on va voir, mais pour définir qu'est-ce que la faiblesse, c'est quand la personne est dans l'impossibilité de pouvoir aider, de pouvoir sauver. Dans ce cas-là, lui est considéré vraiment dans un état de faiblesse. Prenons le cas, par exemple, d'une personne qui est mal. Vous savez, j'ai eu pour histoire quelqu'un que j'aime énormément, qui m'a raconté que il a eu un divorce très difficile, très 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 difficile, avec une femme un peu sociopathe sur les bords, et qui savait manipuler tout le monde à la perfection. Et c'est un garçon que je connais bien, qui a de bonnes midotes. Je sais que c'est une personne qui en général n'est pas capable de faire de mal, mais bon, on connaît vraiment jamais les gens, tu me diras. Et il était très amoureux de sa femme, et puis ça s'est résolu avec un divorce. Et pendant cette période du divorce, il est tombé dans une situation très ombragée, très 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 difficile. Et ça a été l'occasion pour des gens de profiter de ce qu'il m'a dit, de ce moment de faiblesse, où il est tombé financièrement, il est tombé psychologiquement, il est tombé au niveau de son cœur, que les gens sont venus à ce moment-là le mettre encore plus bas que terre. Une femme qui lui a fait des avances, il a refusé ses avances, en guise de récompense. Les gens, comme ils adorent ce genre de choses, donc automatiquement, il a été jugé avant même d'être questionné, condamné avant même d'avoir été plus argumenté. Et je lui ai dit, comment tu as passé ces épreuves? Il m'a répondu quelque chose de très touchant. Il m'a dit, les épreuves, je les ai toujours prises avec amour, mais il y a une chose que je pardonnerai jamais, c'est que quand on est à terre, on ne fera pas une personne qui est déjà à terre. C'est-à-dire que le fait d'avoir déjà subi tellement d'épreuves, d'avoir perdu tout mon argent, d'avoir quitté une femme avec tous les efforts prodigués pendant tant d'années en espérant que ça s'arrange, et d'avoir été jeté comme une éponge qu'on jette à la poubelle, comme si, en fin de compte, il n'y a plus rien à essorer chez toi. Alors c'est une situation qui était tellement destructrice que je n'avais pas besoin d'un coup de massue en plus. Et quand tu vois les gens qui autour de ça se régalent autour d'accusations fausses, de qui plus est, basées sur une folie, sans même avoir eu l'occasion de s'expliquer, eh bien, c'est ce qu'on appelle vraiment s'en prendre au faible. Le faible, c'est bien entendu celui qui est déjà par terre. Ça veut dire qu'il est dans une situation, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière, même financièrement. Par exemple, tu prêtes de l'argent à une personne dans le besoin. Cette personne-là n'arrive pas à te rendre l'argent. On ne parle pas d'un arnaqueur, on ne parle pas de quelqu'un qui est mechouvan. Ça veut dire, ça va, comme une fois j'ai prêté il y a très longtemps de l'argent à quelqu'un, il m'a répondu au bout de 5 mois. Il dit pour un mois. 5 mois, il m'a dit ça va, tu vas pas crever faim, tu as de l'argent. D'abord, les vagues que j'ai de l'argent, depuis d'abord demain. Mais ce qui m'avait tué le plus, je lui dis franchement, c'est que quand ce monsieur, que Dieu repose son âme, qui est décédé, à qui j'ai pardonné, parce que j'ai pas récupéré mon argent, mais ce qui a été d'extraordinaire, c'est que quand il m'a demandé de lui prêter cet argent, je vous promets, il était contre le mur, en train de pleurer, il s'est mis par terre. Il n'y a que toi qui peux m'aider, je te demande vraiment de m'aider, ne t'inquiète pas, je reçois de la marchandise, dans un mois je te paye, un mois maximum, un mois et une semaine. Mais il ne m'a pas dit de quelle année. Le mois, il ne m'a pas dit de quelle année. Et le temps, il passe. Alors moi, je lui donne un coup de fil après 5 mois, je lui dis, bon, peut-être qu'il va penser à moi, surtout qu'il s'agit juste de 50 000 shekels. À l'époque, je parle de ça il y a 25 ans. C'est pas rien, 50 000 shekels il y a 25 ans. C'était toutes mes économies, je n'ai pas voulu laisser par terre. Je dis, bon, je vais faire la mitzvah. Et d'un coup, quand j'ai été le voir, j'ai plus vu un faible, j'ai vu un gibor. Il m'a donné le dos. Ah, j'ai pas, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit, écoute bien ce que je vais te dire. Ouvre bien grand tes oreilles. Si je pars d'ici et que je suis makpid sur toi, tu n'as pas de monde futur, tu viendras en réincarnation me rendre l'argent et ton mazal va tomber. Alors je te pose une question, juste tu me réponds gentiment. Est-ce que tu as les moyens de me rembourser ou pas? Il m'a répondu gentiment cette fois. Marie m'a dit non, j'ai pas les moyens de te. Parce que quand j'ai eu l'argent, j'avais l'argent mais j'avais d'autres dettes. Donc, puis j'avais pas pris de vacances avec ma femme depuis 6-7 ans. Donc. Bon, c'est pas, tu m'as mis en dernière. Mais là, maintenant, dans l'instant T, il me dit, qu'est-ce que ça te donne de me poser la question? Je lui dis, je vais te dire pourquoi je te dis ça. Pour te relever ton mazal. Pour ne pas que Dieu t'en veuille dans le monde d'en haut. Si tu me dis que maintenant, tu n'as vraiment pas de quoi me rembourser, je n'ai pas le droit de te demander cet argent. C'est une halakha. Tu prêtes de l'argent à une personne. Que la personne n'a vraiment pas. Bémet, pas il se tape des vacances, il a pour tout le monde, juste toi, t'as pas. Bémet, il a pas.
Assur la tridoto. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, je te jure que là, je n'ai pas de quoi te rendre. Je lui ai dit, quand tu auras, pense à moi. 2 ans plus tard, il a eu la maladie, il est parti. On est monté à Oaram Duchot à Jérusalem, Tibane Betikonen, et devant témoin, Martilo, Machoul, Machoul, Machoul. Que tu puisses rentrer au Gan Eden, Ani Soler, Mikol, Alev. Pourquoi? Parce que là, il s'agissait d'un faible. Ça veut dire quoi dans une position faible? Il ne peut pas faire autrement. Le faible, c'est celui qui ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas celui qui est capable de surmonter ce qu'il a. C'est celui qui ne peut pas faire autrement que ça. Si tu ne peux pas faire autrement, alors relève-le. Zokef Kefufim, Matir Asurim. Celui qui est en prison, il faut le relever. Celui qui n'a pas le moral, il faut le relever. Et on verra qu'il y a dans ce monde 11 encens que Dieu se régale de respirer. Bien entendu, c'est une image. Dieu n'a pas de nez pour respirer. Reach Nichoach Ishel Hashem. De quoi est-ce qu'on parle? Des Ketoret, les Samemanim. Combien y a-t-il de Ketoret d'encens dans le Beth Amikdash? 11. Combien de récompenses Dieu donne à celui qui relève le moral à une personne, qui lui fait du bien? Toujours dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet. Kolagomel Chesedim Chavero. Tout celui qui fait du bien, qui remonte l'autre, le faible. Celui qui est donc dans l'impossibilité de faire mieux que ce qu'il fait. Il crée 11 anges. Kolose Chesedim Chavero. Il crée 11 anges. 11 au niveau du Chesed, 6 au niveau des Tzedakot. Ensemble, quand tu fais la Tzedaka, tu remontes le moral de la personne, en ce moment, tu aides financièrement l'autre. Mais tu lui remontes le moral, tu lui redonnes le sourire. Tu as Gematria 17, Tov. Tov natati lechem torati alta azovu. Si tu le fais au nom de la Torah, tu as attrapé le vrai bonheur de ce monde, de relever les autres, de remonter le moral de chacun d'entre nous. Mais la reine, pour en venir au Samemanim, quelle est la chose qui est le plus aimé de Beth Amikdash? Ce n'était pas la mort des animaux, c'était les Ketoret. Quand on faisait les Ketoret, Reach Nichoach Ishel Hashem, c'était une odeur agréable qui jouissait à Kadosh Baruch Hu les mondes supérieurs. Ça nettoyait les mondes d'en haut. Aujourd'hui, on n'a plus les Ketoret. Qu'est-ce qu'il vient faire? Quel est le chiffre qu'on retrouve dans le chiffre 11? Quelle est la mitzvah qui est reliée au chiffre 11 depuis qu'on n'a plus les Ketoret? Le Chesed. Remonter l'autre. Chesed. Olam Ibane. Ce sont les fondations. Et les fondations sont là pour lever tout un immeuble. Quand tu es capable de faire du bien à l'autre, quand tu es capable de relever l'autre, quand tu es capable de redonner une entité à l'autre, de lui donner un travail, à partir de ce moment-là où tu remontes la personne ou que tu défends la personne. Prenons le cas d'une personne qui s'est fait humilier en public. Cette personne-là fait la capara de toutes ses fautes. C'est le même digne que Yom Kippour, de se faire humilier en public. Elle a de quoi répondre, cette personne, mais elle ne dit rien. Malgré tout, est-ce qu'elle est faible à se faire humilier ou est-ce qu'elle est forte? Réponse de nos sages. La personne elle-même est très forte de se contenir, mais il est du devoir de tous ceux qui sont présents d'ouvrir la bouche, car lui n'a pas le droit de se défendre si c'est un vrai tzaddik, mais toi par contre tu as le devoir de le défendre si tu es un vrai tzaddik. La raison pour laquelle nous raconte la Gemara dans Maseret Gittin, comme vous le savez, pourquoi pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Kamtsa bar Kamtsa, vous connaissez tous son histoire, parce qu'il a été humilié en public et que les sages n'ont rien dit. Il dit, puisque vous vous êtes tués, c'est que vous avez accepté mon humiliation. Et lui, il a été fort. Il a rien dit, il est sorti, la tête haute. Mais ce qui lui a fait de la peine, c'est qu'il a dit, moi, je suis dans une situation de faiblesse et je fais la capara de mes fautes. Mais vous, les rabbanim qui êtes ici présents, vous venez de détruire le Beth Amikdash, je me vengerai de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été capable de défendre ma position d'extérieur de faiblesse qui, en réalité, me garde un nom sur terre. Vous vous rendez compte que Kamtsa et Bar Kamtsa a vécu il y a 1950 et quelques années, et qu'en 2023, c'est un nom qui est connu de toute l'histoire d'Israël. Kamtsa, Bar Kamtsa, qui s'est trompé de nom. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Pourquoi? Parce que malgré tout, il a dit, bien, je te paye mon plat, je te paye ma table, je te paye la moitié de ce que tu as dépensé, je te paye tout ce que tu as dépensé, laisse-moi ici. Il a été capable de surmonter sa haine gratuite vis-à-vis de l'autre, et c'est le silence de sa faiblesse qui n'a pas été respecté par ceux qui tenaient la Torah. Et la reine, oui, effectivement, il y a des personnes que l'on peut trouver dans un état de faiblesse, mais cette faiblesse-là appartient au fait qu'il ne peut pas faire autrement. Quand une personne est dans une situation où je ne pouvais pas faire autrement, c'est un état de faiblesse dans lequel nous avons le devoir, nous, qui pouvons agir en conséquence de l'aider, comme Kimcha d'Episra. S'il n'avait pas besoin de ton argent, il t'aurait jamais pris cet argent de Kimcha d'Episra. Mais son état financier ne lui permet pas. Alors mets-lui, toi, la possibilité de l'inviter à ta table tout en le laissant à la sienne. Comment je peux faire ça? Si tu as ma table, tu n'es pas à la tienne. Si.
Tu vas être à ma table parce que je vais te mettre sur ta table ce que moi je pouvais mettre sur la mienne, alors je le mets aussi sur ta table. Kimcha de pisra. Reste chez toi et fais une belle fête parce que ce que tu as sur ta table, c'est la même chose que j'ai sur la mienne. Ça s'appelle relever l'autre. Être capable, Bezrat Hashem, de faire de la farine, qui sont des molécules séparées les unes des autres, une pâte qui coagule et qui devient une hardoute à travers le fait que je suis capable de te tendre la main. C'est Pérouche Adavar pour lequel c'est une grande mitzvah pour nous tous, comme vous le savez. D'abord définir qu'est-ce qu'on appelle un faible, ne l'oubliez jamais. Parce que la civilisation, comme je vous l'ai dit, la culture, n'a rien compris à la notion de faiblesse. Le faible, c'est pas celui qui veut avoir raison, c'est celui qui sait, par exemple, demander pardon. C'est vachement fort hein, de dire tu as raison, je reconnais, là j'ai eu tort. Waouh! C'est qu'il y a des gens, c'est impossible pour eux de le dire. Hein. Ouais, enfin, je te dis ça parce que. Parce que. Mais tout simplement de dire tu as raison, j'ai eu un moment de faiblesse, j'aurais pas dû te crier dessus. Waouh! Ça, c'est un gibor. Ça, c'est un gibor. Demander pardon. Vous vous rendez compte, le mec aujourd'hui, en 2023, il sait dire à l'autre écoute, comment ça m'est arrivé une fois avec quelqu'un qui était en train de me dire vous savez, vous m'avez fait comme ça et comme ça. Je lui ai dit écoute, stop. J'aime pas discuter avec quelqu'un quand il a raison. Parce que j'ai pas d'argument à te dire, tu as raison. Mechila. Bon, bénénou, je vais pas le dire, mais il avait tort aussi. Mais c'est pas grave. Mais je lui ai dit quand même Mechila. Vous savez pourquoi je lui ai dit Mechila? Parce qu'il avait besoin de l'entendre. Alors je lui ai donné. C'est ça que tu as besoin d'entendre. Mechila, Mechila. C'est ça ton truc. De se faire insulter dans la ville. Des gens qui te disent tu et tout. Ça arrivait plusieurs fois, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment, mais il y a aussi beaucoup de gens qui me haïssent. Ou jaloux, je sais pas ce qu'ils ont, peu importe. Une fois, Meir Soufan, on est dans la voiture ensemble. Meir, il est là, il témoigne. Il me dit non, il y a une personne qui vous en veut énormément dans la ville. Je dis moi, mais j'ai jamais fait mal à personne. Je sais pas ce qu'on me veut exactement, mais manienne. Je te demande le nom. Il voulait pas me donner le nom. Je lui ai dit je t'ordonne de me donner le nom. Il me donne le nom. Devant lui, j'appelle la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles en voiture? Ben, il s'était juste trompé de rave. Le mec, il m'a insulté dans la ville. Il t'avait parlé d'ailleurs en ce rave, tu et tout. Je lui ai dit, mais de quoi vous parlez? Oui, vous étiez à tel mariage. Et d'un coup, le mec, il me parle, il me dit, ah non, mais c'était pas vous. Juste pendant 3 semaines, il m'a sali mon nom dans toute la ville. Et je lui ai répondu, Todaraba, on fait une grande, grande capara. Je vous donne toutes mes avérotes et merci pour toutes vos visites. Todaraba, Todaraba. Non, 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 rave, tu tout. Tu te rappelles? C'est toi qui m'avais donné. Lachem, Bezrat Hashem, Tzrichim, les notes misées. Et c'est pas justement le fait de dire au téléphone, espèce d'enfoiré, comme ça tu parles de moi, tu vois ce que je vais te faire, animak pid alecha, je te mets en kherem, parce que t'es rab, t'es rien du tout. Aïkar, Bezrat Hashem, qu'on comprenne qu'en réalité la plus grande force de ce monde, c'est la transparence. Parce que quand tu es transparent, eh bien tous les cailloux qu'on peut te jeter ne font que passer leur chemin, tandis que toi, tu ne cesses d'évoluer. Ça, c'est la vraie force de ce monde. Zeu Gibor, Akovesh, Etitzro, Baruch Adonai Leolam, Amen Amen, Shaya Leinu Nishmat, Hashem Atov. Pour avoir acheté ce chiour, j'étais un petit peu embêté de le faire le vendredi parce que c'est Yom Tov des Galouyot. J'ai peur que des gens en galoute regardent le cours prétestant que c'est un cours de Torah, mais on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. De cet homme, Tzaddik, Robert Reuven, Rubin, Ben Julie, Esther, Taïta, qui, de la part de ses enfants, Baruch Hashem, qui avait donc, lui, l'habitude de défendre les personnes qui ne pouvaient pas faire autrement. Zé Aezra Amitit, c'est ça la vraie aide qu'on puisse apporter. Alors juste un instant, je vais voir quelque chose. Ok, c'est d'Agamour. Un deuxième cours? Ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Alors à tout à l'heure, dans 5 minutes.